Les crocodiles peuvent communiquer entre eux à l'intérieur de leur coquille d'œuf. Les personnes chargées de les garder à l'extérieur sont deux oiseaux discrets. Même la mère crocodile, habituellement féroce, doit obéir à leurs ordres. Afin de révéler pleinement cet étrange phénomène, le photographe a placé 2 crocodiles espions dans le nid. Étonnamment, cette brutalité les crocodiles à sang-froid seront confrontés à une rude épreuve de survie avant d'être libérés de leur carapace. Après avoir pondu les œufs, la mère alligator reste près du nid, mais le temps chaud et sec la force à entrer dans l'eau. Cependant, un varan du Nil accompagné d'un chien sournois a finalement eu sa chance. La mère crocodile s'éloigna avec ses pattes avant. J'ai commencé à ouvrir la salle d'incubation des alligators. Alors qu'il mangeait des œufs de crocodile, un oiseau le découvrit. L'oiseau a immédiatement pris une position de combat et a tenté de chasser le varan. Son nom est Shui Shihing et elle pond généralement ses œufs près des nids de crocodiles. Une fois l'ennemi envahi, il se battra de toutes ses forces pour l'éloigner. Mais on dirait que c'est celui-ci. Le varan ne voulait pas abandonner ses vacances facilement. L'oiseau a vu que son mari était faible, alors elle a rejoint le combat. Ils ont fait de leur mieux pour sauver les œufs de crocodile. Mais le varan s'est retourné et a rampé vers son nid. Shui Shiheng n'a eu d'autre choix que d'envoyer un signal de détresse à ses voisins. La mère crocodile reçoit le signal. Je suis venu tout de suite. L'énorme différence de taille corporelle a effrayé le varan à mort. C'est aussi la raison pour laquelle Shui Shiheng a construit son nid ici. Presque chaque nid d'alligator contient une paire de voisins aquatiques. Après 3 mois passés sous la garde d'une mère alligator, les bébés sont enfin sur le point de sortir de leur coquille. Mais avant de pouvoir être libérés de leur carapace, ils passent. Ils émettent des ondes sonores à haute fréquence pour inviter d'autres frères et sœurs à sortir de leur coquille, ce qui augmentera considérablement leur taux de survie. La mère qui a reçu le signal s'est précipitée immédiatement. Lorsqu'elle voyait les bébés mignons et en bonne santé, ils n'arrêtaient pas d'appeler leur mère. J'ai travaillé dur pendant longtemps. À ce moment-là, j'avais l'impression que tout cela en valait la peine. Mais je ne peux pas rester longtemps avec mes enfants. Elle ouvrit sa grande bouche et mordit les petits crocodiles d'un seul coup. La grande bouche qui pouvait habituellement déchirer une antilope en morceaux était comme un grand lit moelleux en ce moment. Afin de ne pas être découverte par les prédateurs terrestres, elle doit mettre le bébé à l'eau le plus rapidement possible. Une mère crocodile doit faire des dizaines de voyages pour élever ses petits transferts terminés. Elle recherche minutieusement chaque enfant. Même notre crocodile espion ne sera pas en reste. Cependant, même dans l'eau, les petits seront confrontés à de nouveaux défis. Un héron affamé qui est là depuis longtemps. En voyant le petit crocodile délicat et dodu, il continua d'avaler sa salive. Alors que la mère est un crocodile, Pala, il est prêt à ouvrir son ventre pour le festin. De façon inattendue, la mère crocodile se cachait sous le bébé crocodile. Non seulement le héron ne mangeait rien, mais il devenait presque la proie du crocodile. Cependant, les bébés crocodiles seront confrontés à de plus en plus de défis, de sorte que leurs chances de survie ne sont que d'environ 1 sur 10. Le monde naturel ne voit souvent que son apparence froide et féroce pour survivre, mais ignore souvent la lutte pour la survie avant que ses dents acérées ne se forment. Chacun de leurs miracles de survie est un mémorial pour les innombrables dirigeants tombés au combat.